La menace du terrorisme est plus que présente et tous les États harmonisent leur stratégie et unissent leurs forces contre l'ennemi commun. Les chefs de service de renseignement de la sécurité de l'espace CEDEAO s'y attellent à Lomé. Et puis les élèves du primaire et du secondaire ont déjà repris le chemin des classes. Leurs aînés du supérieur regagneront les amphithéâtres bientôt. En attendant la rentrée, les responsables de l'enseignement supérieur mettent en place un plan stratégique et une charte d'éthique à l'université de Lomé. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, a adressé un message de félicitations à son homologue équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiang-Nguema Bazogo. Le président Faure Gnazingbe s'adresse ainsi à son homologue équato-guinéen. Monsieur le Président, en ce jour anniversaire de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir l'opportunité qu'offre ce moment de souvenir et d'allégresse pour votre pays pour saluer la qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays et réaffirmer mon vif souhait de les voir se consolider et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Je reste convaincu que nos actions communes au sein de l'Union africaine contribueront au renforcement de la paix, de la stabilité et de la cohésion de nos États pour le développement harmonieux de notre continent. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité croissante pour le peuple frère équato-guinéen, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Sozimna Gnazingbe, président de la République togolaise. Et le chef de l'État a présidé hier le Conseil des ministres qui a adopté le projet portant organisation militaire territoriale. Un projet qui s'inscrit dans le contexte de la refondation des forces de défense et de sécurité initiée par le président de la République lui-même. Un engagement qui remonte à juin dernier et qui traduit ainsi la nouvelle vision sécuritaire pour le Togo. Des précisions avec Joseph Amega. L'annonce de la refondation des forces de défense et de sécurité a été faite le 5 juin dernier par le chef de l'État, chef des armées Faure Sozimna Gnazingbe, et ce devant l'ensemble des officiers des différentes unités des forces armées togolaises. Cette refondation est plus qu'une nécessité pour le président de la République qui a tenu à réaffirmer cette nouvelle politique sécuritaire pour le Togo aux officiers et sous-officiers militaires du rang des forces armées togolaises à Lomé et tout récemment à Kara. Les différentes unités des forces de défense et de sécurité ont affiché leur adhésion pleine et entière à cette refondation. Dans cette dynamique, le chef de l'État a choisi de modifier l'organisation militaire territoriale avec la création de 2 régions militaires et de 2 régions de gendarmerie. Ce choix de la mobilité et de la rapidité de réaction s'est renforcé avec la création de 2 bataillons d'intervention rapide, un par région et avec celle d'un groupement de forces spéciales. La sécurité maritime est également une préoccupation pour le président de la République. L'acquisition de 2 patrouilleurs, dont le premier réceptionné récemment, la rénovation du patrouilleur Kara, l'acquisition d'une 3e vedette type défendeur et la construction d'un hangar de maintenance avec l'appui des États-Unis d'Amérique. La nomination des commandants des régions militaires et régions de gendarmerie illustre bien l'engagement et la détermination du chef de l'État, chef des armées, de traduire dans les faits la mise en œuvre de la nouvelle politique sécuritaire pour le Togo. Et cette refondation des forces de sécurité et de défense a suscité cette réflexion de Kwesson Yovodevi sur la question « Pourquoi ces réformes ?»
Ces réformes, comme chacun le sait, nous vivons dans un monde de moins en moins sûr. Des vulnérabilités, comme le rappelait il n'y a pas longtemps le président de la République, Faure Gnassingbé, pèsent sur nos pays et sur la sécurité des populations. Partout ailleurs, les pays font face à la criminalité, à des actes de terrorisme et de banditisme. Notre sous-région n'est pas épargnée. À cet égard, un esprit nouveau s'avère éminemment indispensable si nous voulons préserver la paix et la sécurité au Togo. Il revient à notre pays de renforcer les capacités opérationnelles de ses forces de défense et de sécurité. C'est l'explication à donner aux réformes en cours décidées par le chef de l'État. Leur but ultime est de rendre les forces de sécurité et de défense plus aptes à préserver le Togo contre les menaces d'où qu'elles viennent, à assurer la sécurité de nos populations afin que chacun puisse dormir sur ses deux oreilles. C'est un engagement fort du président de la République pour préserver ce que nous avons de plus cher, à savoir la paix et la sécurité. Et en la matière, le Togo depuis toujours s'est forgé une solide réputation de pays stable, tant dans la sous-région qu'ailleurs. Il est normal qu'il n'entende donc point varier dans ses actions sécuritaires pour satisfaire aux aspirations profondes du peuple togolais à vivre dans la paix. À l'heure où le Togo s'est engagé dans la bataille contre la pauvreté, la précarité et donc pour l'émergence, l'attentisme sécuritaire serait suicidaire. C'est sur la sécurité que repose le travail de développement. Sécurité encore, cette fois dans l'espace CEDEAO, les travaux de la 15e Assemblée Générale du Comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest se sont poursuivis ce vendredi à Lomé avec les chefs de services de renseignement et de sécurité. Toujours axés sur les questions sécuritaires donc, il s'agit cette fois de faire le point avec les services de renseignement sur les efforts de lutte contre le terrorisme et les trafics de tout genre. La réunion devra donc permettre aux États membres de prendre des mesures collectives pour lutter efficacement contre ces fléaux qui menacent la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Eric Dianipo, Arnaud Kilio. Les services de renseignement des pays de la CEDEAO se concertent en ce deuxième jour des travaux en vue de promouvoir le partage d'informations et d'apporter une réponse appropriée à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et les trafics illicites. Vu la dimension internationale de ces actes qui sapent les efforts de paix et de sécurité, la coopération transfrontalière est indispensable pour venir à bout de ces fléaux. Lorsque vous avez le bon renseignement, vous n'êtes pas surpris. Lorsque vous avez le bon renseignement, vous anticipez. Donc, la police a besoin du renseignement. Le premier mot quand vous entrez à la police, le renseignement. Et tout agent de police doit l'avoir. Aujourd'hui, nos pays ont des services de renseignement. Ce que nous leur demandons, c'est de travailler solidairement avec les forces de police qui en ont besoin pour la stabilité et pour le développement de nos pays. Merci. La commission de la CEDEAO, très préoccupée par la situation sécuritaire au nord du Nigeria, au nord Mali et en Guinée-Bissau, ainsi que la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, pour une coordination plus accrue en matière de lutte contre le terrorisme. Well, like every other thing, is moving from one step to the next. It is not as desirable because of the crimes, the cross-border crimes. La première chose, c'est que c'est une situation dynamique, c'est une situation évolutive. Comme toute autre chose, il y a des problèmes qui sont en cours. Vous savez que quand on parle de renseignement, c'est pour lutter contre la traite de personnes, pour lutter contre le trafic des stupéfiants, la piraterie en mer. Et vous savez que aussi la côte, quand on parle du golfe de Guinée, elle s'étend depuis le Sénégal, elle passe par donc, les pays côtiers ici, le Togo, le Bénin, et remonte vers même l'Afrique du Nord. Et vous savez aussi que ceci ne peut pas être fait par une seule agence. Il faut une collaboration entre les différentes agences. Les travaux de cette 6e réunion des services de renseignement témoignent une fois encore de la volonté des chefs d'État de la CEDEAO d'imprimer une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité transnationale organisée en y associant tous les services essentiels de renseignement des États membres. À la primature ce vendredi, le chef du gouvernement, Kwesi Seliagodji Aomezunu, s'est entretenu avec Madame Fadimata Sidibé, ambassadeur du Niger au Togo, sur la coopération bilatérale entre Lomé et Niamey.
Et juste après la diplomate nigérienne, c'est une délégation du comité d'organisation du concours Miss Beauty Africa Lomé 2014 qui est allée solliciter le soutien du chef du gouvernement pour ce concours qui se déroulera du 15 au 21 décembre prochain à Lomé et réunira 20 pays. Nous écoutons les différentes personnalités à leur sortie d'audience au micro de Nathalie Panégué. Une visite de courtoisie que j'ai bien voulu rendre à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous avons donc parlé de la coopération entre le Togo et le Niger, une coopération qui se porte bien. Et justement, c'est dans ce sens que je suis venu le voir et apporter les salutations du Premier ministre du Niger, M. Brigitte Raffini. Nous avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre pour nous rendre compte de l'organisation par le Togo du concours panafricain Miss Beauty Africa Lomé 2014. En effet, le concours Miss Beauty Africa Lomé 2014 est un événement panafricain qui rassemble des reines de beauté de standards internationaux qui représentent chacune leur pays pour ravir la couronne de Miss Beauty Africa. Alors nous avons prévu ce concours pour ce mois d'octobre 2014, mais il a fallu le reporter du 15 au 21 décembre prochain, compte tenu de certaines situations qui ont été hors de notre contrôle. Donc il était important pour nous de revenir en contre au Premier ministre pour le rassurer de l'effectivité du concours et demander encore son accompagnement, confirmer son patronage pour suivre le concours. La suite de cette édition, à présent 750, c'est le nombre des nouveaux volontaires qui se sont prêtés au rituel de prestation de serment hier à Lomé. Rituel qui est un pas vers l'emploi pour cette 8e vague de volontaires du Provonat. Ce qui nous amène maintenant au bilan de ce programme du volontariat au Togo. Lancé depuis 2011, le Provonat a fait du chemin et permis l'éclosion de jeunes talents et compétences et surtout leur intégration sur le marché de l'emploi. En près de 4 années, le programme est devenu une référence dans la sous-région. Aimé Abali. Tout a commencé en septembre 2011 avec l'enrôlement de 300 jeunes volontaires chômeurs à titre pilote recrutés sur la base de leurs qualifications pour valoriser leurs compétences en leur offrant l'opportunité d'acquérir leur première expérience professionnelle. Et tout a marché comme sur des roulettes. Les demandes explosent. 2 ans plus tard, le nombre des jeunes engagés dans le Provonat passe à près de 3000. Aujourd'hui, on en est à la 8e vague avec 5000 jeunes déterminés à prouver leur savoir-faire. Le succès du programme a retenti hors des frontières du Togo. Des missions étrangères, dont celle de l'ONU, se succèdent à Lomé pour féliciter les autorités du pays et s'enquérir de la recette togolaise. Il y a quelques jours, le Togo a encore été félicité au Forum de Bonn. Nous avons reçu, je crois, au cours de cette année, au mois d'avril, M. Richard Dichur, le coordonnateur exécutif du programme de volontaires des Nations Unies, qui a voulu témoigner par sa présence ici à Lomé l'importance que l'ONU accorde à notre programme comme Togo. Notre présence également à Bonn, c'était de témoigner également l'attrait de notre programme sur le plan international. Donc on trouvait que beaucoup de pays expérimentent le volontariat, mais le cas togolais prend certains aspects qui ne se retrouvent pas dans d'autres programmes. Donc on a un fort engagement politique. Le résultat, c'est qu'on nous a annoncé que l'expérience du Togo sera répliquée dans un pays, le Sri Lanka. Au fil du temps, le programme s'est mué en agence pour être pérennisé, surtout grâce aux partenaires. Plus de 32 000 demandeurs sont toujours en attente. Les jeunes enrôlés ont 5 ans pour se faire la main et se retirer du mécanisme. Mais déjà, certains d'entre eux n'émargeraient plus sur le budget de l'agence. À peine le système les a-t-il rodés qu'ils ont eu la chance d'être dénichés par d'autres employeurs.
Et les volontaires sont soit locaux comme le Provenat, soit internationaux. Et ce 10 octobre, c'est le volontariat français qui est à l'honneur. Et pour mieux valoriser les actions des volontaires, des activités ont été organisées ce vendredi par la plateforme des volontariats internationaux d'échange et de solidarité. Medina Bacha, Salami. Quelle contribution des volontaires et des entreprises dans le développement du Togo? La question a retenu l'attention de tous à cette célébration de la journée du volontariat français. De la projection documentaire aux échanges, la réponse était claire. Les entreprises ont des moyens financiers et des compétences techniques. Les volontaires, eux, possèdent l'ingénierie socio-économique et l'engagement pour les projets de solidarité. Deux valeurs que les responsables veulent rapprocher. L'idée, c'est d'essayer de rapprocher ces deux entités afin que de proposer aux Togolais une autre façon, une autre forme d'accompagnement des problématiques au niveau de la base. Chaque année, plusieurs centaines de volontaires français sont déployés dans divers domaines au Togo. L'ambassade de France s'en réjouit et salue ce système qui vient renforcer la coopération franco-togolaise. Pas seulement un succès, un grand succès, puisque vous le savez, il y a à peu près chaque année 3000 Françaises, puisqu'il y a beaucoup de femmes et Français qui viennent au Togo, et ça densifie les rapports entre la France et le Togo, et ça apporte un supplément d'âme, d'enthousiasme, de générosité par rapport aux coopérations classiques et plus institutionnelles. Ce qui a favorisé ce succès, c'est d'abord le gouvernement togolais, et je veux le remercier profondément. Volontariat, développement et entreprise, thème de cette 4e journée, meublée d'échanges et de spectacles, tout pour mieux valoriser les actions et les valeurs des volontaires. Rendre l'université de Lomé compétitive à l'horizon 2020. Le sujet était au cœur d'une réunion hier à l'auditorium de l'université de Lomé. Il s'agissait de l'adoption du plan stratégique de la modernisation et de la charte d'éthique de l'université de Lomé. Deux outils stratégiques donc de gouvernance administrative et sociale qui ont pour but de faire de cette université un centre de référence dans la sous-région ouest-africaine. Des précisions avec Augustin Kossi et Prudence Zinsou. Un défi ambitieux à l'horizon 2020, celui d'être et de rester l'une des premières institutions de référence dans la sous-région ouest-africaine. La réalisation de cette noble ambition se traduit déjà par l'adoption solennelle d'un plan stratégique et d'une charte d'éthique, des outils de management qui vont permettre à cette institution de programmer ses activités selon une démarche rationnelle pour l'atteinte des objectifs de modernisation fixés pour les 5 prochaines années. L'université doit pouvoir répondre aux enjeux nouveaux. Tous les défis qui ont été les nôtres pendant les 50 premières années, nous devons pouvoir les surmonter et trouver à chaque défi une solution appropriée. L'université doit désormais compter dans la nation pour son rôle dans le développement social. La modernisation de l'offre et du système de formation, le renforcement des capacités des enseignants, l'instauration d'une culture de la réussite et de l'excellence sont autant d'impératifs contenus dans ce plan stratégique. Depuis que nous avons adopté la réforme LMD, l'un des volets essentiels de cette réforme, c'est de mettre l'accent sur la professionnalisation des formations à travers des compétences qui sont acquises par les apprenants. Alors, la professionnalisation se matérialise particulièrement par la création de nouveaux diplômes. Le partage d'une vision collective permettra à la communauté universitaire de relever les défis qui l'attendent. Une charte d'éthique accompagne le plan stratégique. Un breviaire qui met l'accent sur 6 valeurs fondamentales: l'excellence, la vérité et la transparence, la responsabilité, la liberté, l'équité et le vivre ensemble. Les universités du Togo sont entrées dans une phase de réforme et d'innovation depuis 2009. Le système LMD, licence, master et doctorat, en est une illustration. Ces réformes visent essentiellement à améliorer la qualité des formations, renforcer le lien entre les universités et leur environnement et développer des axes de recherche en rapport avec les besoins du pays et de la sous-région. Parmi ces réformes, la modernisation de l'université de Lomé et surtout l'inscription en ligne en cours depuis 2013. Le point de toutes ces innovations introduites au sein de l'université de Lomé avec toujours Augustin Kossi et Prudence Zinsou.
L'université de Lomé s'est tournée vers une rénovation du système de l'enseignement supérieur à travers l'adoption du LMD. D'abord la licence en 2009, puis le master en 2011. Une avancée qui a pris en compte les réalités des formations. Avec la nouvelle vision de modernisation, la qualité de l'enseignement s'impose pour répondre aux exigences du marché de l'emploi, tant sur le plan national qu'international. Il y a nécessité pour les étudiants qui sont dans ces formations de faire un aller-retour, un va-et-vient entre l'entreprise et l'université. Ce qu'ils apprennent à l'université, eh bien, ils vont dans l'entreprise et ils expérimentent cela. Et ils finissent leur diplôme en faisant des mémoires qui ne portent pas sur des sujets théoriques, mais qui, en principe, portent sur les sujets qu'on leur donne dans les entreprises où ils font leur stage. L'inscription en ligne est aussi l'une des innovations effectives depuis l'année académique 2013-2014. À travers la plateforme CIC DAS, l'étudiant peut désormais faire toutes ses formalités de préinscription sur le www.das.univlomé.tg. Vous avez la possibilité de vous inscrire depuis tout le Togo et ça vous permet donc d'entrer simplement lorsque vous allez dans un cyber où vous avez un ordinateur avec une connexion, de pouvoir remplir une fiche, d'avoir un identifiant, un mot de passe qui vous permet d'entrer par le site de l'université. Et par ce site donc, vous avez toutes les étapes pour pouvoir choisir le parcours que vous voulez. Vous voyez que ça simplifie les procédures et ça permet aussi également une réelle modernisation. Pour moi, l'instruction en ligne, c'est mieux. Vu l'évolution du monde avec la technologie, je pense que c'est plus rapide aussi. Ces efforts de modernisation et de professionnalisation du système de l'enseignement supérieur feront de l'Université de Lomé une référence dans la sous-région ouest-africaine à l'horizon 2020. Le mois du civisme et de la citoyenneté au Togo, nous y sommes. Et pour corroborer l'engagement pris le 3 octobre dernier lors du lancement officiel, le ministère en charge des enseignements primaires et secondaires vient de réceptionner un important lot d'ouvrages pédagogiques. Ce sont des manuels d'éducation physique et morale destinés aux élèves du primaire et du secondaire pour leur inculquer ces valeurs civiques et citoyennes. Nous reviendrons sur la réception de ces ouvrages dans nos prochaines éditions. Et des valeurs qui seront donc acquises tant par les élèves garçons et filles. Et parlons des femmes en devenir justement. Elles seront à l'honneur demain 11 octobre. Pour la 3e célébration de la journée internationale de la jeune fille, l'accent est mis sur le renforcement des capacités des filles pour briser le cycle de la violence, comme l'a rappelé la ministre en charge de la promotion féminine dans son message que nous présente ici Christine Petit-Kialodé. 35% des femmes dans le monde ont déjà été victimes de violences physiques ou sexuelles d'après l'OMS, malgré les efforts des gouvernants pour les protéger. Les violences faites aux filles et aux femmes existent sous plusieurs formes, celles dites morales, basées sur le genre, économiques et institutionnelles. 62,5% des filles âgées de 9 à 18 ans sont victimes de violences basées sur le genre au Togo. Des pratiques qui compromettent leur santé et leur épanouissement. Des études indiquent que la violence envers les femmes et les filles constitue l'une des atteintes les plus répandues aux droits fondamentaux. Dans cette optique, le gouvernement togolais a pris plusieurs mesures et mis en œuvre en partenariat avec d'autres acteurs des actions en ligne avec la SCAP et la politique nationale d'égalité genre ainsi que la politique de protection de l'enfant. Le gouvernement a depuis quelques mois enclenché aussi le processus de mise en place d'un programme national de lutte contre les grossesses et les mariages précoces chez les adolescents. L'éducation et la formation est aussi une stratégie prioritaire pour une lutte efficace. Le gouvernement saisit l'occasion de cette journée pour remercier tous les acteurs qui s'investissent pour la protection de nos filles. Plusieurs activités visant à attirer l'attention de tous sur les discriminations et les inégalités dont sont victimes les filles marqueront cette journée. Les partenaires, notamment Plan Togo, l'UNFPA et l'UNICEF, sont aux côtés du gouvernement dans cette lutte pour renverser la tendance et encourager l'excellence académique des filles.
Autre journée, c'est hier jeudi qu'a eu lieu l'apothéose de la célébration de la 49e journée internationale de l'alphabétisation, observée normalement chaque 8 septembre. Une journée qui a été célébrée au Togo en différé. Et la ministre de l'Action sociale, Dédé Rufa Ekwe, était à Vaughan où elle a appelé tous les acteurs à agir ensemble pour l'alphabétisation de millions de Togolais. Ramdan Bassina. Récente enquête, près d'1 million de Togolais sont analphabètes, soit 43% de la population. Le ministère de l'Action sociale, en charge de l'alphabétisation, met en exergue la stratégie communautaire en cette 49e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Stratégie qui appelle à l'implication de tous. Ici à Vaughan, les autorités ont souligné l'importance de l'alphabétisation dans le développement socio-économique d'un pays, avant d'appeler les différents acteurs à œuvrer de concert avec le gouvernement. Aujourd'hui, au Togo, nous voulons enclencher un mouvement pour vraiment mettre terme à l'analphabétisme. Et il y a des actions qui sont en cours. Mais il nous faut faire plus. Donc pour mettre fin à l'alphabétisation, nous lançons un appel à la solidarité nationale, à la solidarité communautaire pour soutenir l'alphabétisation. Ce n'est pas une tare que de ne pas avoir été à l'école, de ne pas savoir écrire, et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'intérêt porté par le gouvernement à l'alphabétisation s'est aussi traduit par une subvention étatique aux partenaires sociaux. Le gouvernement nous a octroyé une subvention de 8 millions de francs CFA pour pouvoir soutenir les centres d'alphabétisation, pour pouvoir instruire ces femmes pour que à la fin elles puissent savoir lire, écrire et faire des calculs. Grâce à cette aide, près d'1 million de personnes bénéficient déjà des programmes d'alphabétisation. Les élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ont procédé à l'élection des membres de leur bureau exécutif. Et c'était au cours d'une assemblée consulaire. Composée de 7 membres, ce nouveau bureau a à sa tête M. Essaouna Meba, vice-président sortant. Le compte rendu avec Florence Kouepas, Luc Assi et Charlotte Moussime. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a un nouveau bureau exécutif. C'est au terme de 5 heures de conclave que les 70 élus de l'Assemblée consulaire sont parvenus à élire les 7 membres du comité exécutif pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois selon les textes. Après avoir félicité les œuvres de son prédécesseur, le nouveau président Essaouna Meba, élu, compte travailler en symbiose avec ses collaborateurs pour le développement du secteur privé au Togo. Nous allons mieux représenter la Chambre sur le plan international. Nous allons travailler à améliorer le quotidien de l'opérateur économique. Ça, c'est très important, c'est un vaste chantier. Et tout le programme est fait. On a toute une planification pour permettre à tous les opérateurs économiques de se sentir à l'aise. Le bureau que va désormais diriger Essaouna Meba est composé de 2 vice-présidents, en les personnes de Kodovi Agopome et Maouli Ahiale, respectivement premier et deuxième vice-président, d'un trésorier et de 3 conseillers. Il est le 17e président depuis 1921. Aujourd'hui, la Chambre de commerce a mené plusieurs actions, au rang desquelles la mise en place d'une cour d'arbitrage du Togo, Kato, et le prix togolais des affaires, dont l'objectif est de promouvoir la culture de l'excellence au sein des sociétés. Actualité politique de ce vendredi, à quelques mois de la présidentielle de 2015, les partis politiques affûtent déjà leurs armes. Et s'inscrivant dans cette logique, l'Alliance nationale pour le changement, ANC, tient son premier congrès ordinaire national depuis ce matin à Lomé, après 4 ans d'existence. Au menu des travaux de 2 jours, le renouvellement du bureau national et des organes du parti et le choix du candidat ambassadeur du parti à l'élection présidentielle de 2015. Des précisions avec Luc Assi et Pierre Soussoupo. C'est son tout premier congrès après 4 ans d'existence. Le parti ANC, Alliance nationale pour le changement, mobilise sa base. Au foyer du 50e de l'église évangélique presbytérienne de Nikonakwe, les délégués des fédérations du parti et les partis amis ont répondu présent à ce rendez-vous. Un rendez-vous
axé sur le renouvellement des organes du parti dans la perspective des échéances électorales de 2015. Nous allons revoir le fonctionnement du parti, évaluer ce fonctionnement, et revoir les statuts, les amender pour un meilleur fonctionnement du parti, et puis mener des réflexions sur la situation politique. Au terme des 2 jours que va durer ce congrès, sera désigné et investi le candidat de l'Alliance nationale pour le changement. Celui-ci portera les couleurs du parti à la présidentielle de 2015. Le chef de l'État fort et Sezim Nanyazingbe vole au secours des élèves démunis en cette période de rentrée scolaire. Et le parti Unira Golf a remis des kits scolaires à ses enfants cette semaine. Les CEG Koyovia Kopé, Bagida Centre, Bekota, Kelegougan, Benyeji et Tokwe Nord, 6 établissements scolaires du Grand Lomé qui ont reçu la visite des cadres du parti UNIR. Ils sont allés les bras chargés de cahiers destinés aux élèves démunis ciblés dans ces écoles. Nous sommes très contents que le chef de l'État ait pensé à nous et nous lui promettons de bien travailler. Jusqu'à présent, il y a certains parents qui ont du mal à acheter les fournitures aux élèves. Outre le souci permanent du chef de l'État de donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école, l'autre préoccupation est d'amener les élèves au respect des valeurs citoyennes. Dans tous les établissements, les élèves ont été sensibilisés sur le respect mutuel, la tolérance, le respect des biens publics. Les signes cliniques de la maladie à virus Ebola et les mesures préventives ont été également abordés. Ce geste du chef de l'État, c'est aussi l'expression de sa proximité avec la jeunesse. Nous sommes venus aussi pour parler du civisme. Il faut à tout prix gagner le pari du civisme et de la citoyenneté pour un développement durable. Et tout le mois d'octobre est lancé pour redonner le vrai sens de ces valeurs aux Togolais. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la première séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 14 octobre 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Les impacts socio-économiques des réformes à la direction du transport routier. C'est le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce vendredi. Une émission donc à suivre à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise avec Franck Nicité et ses invités. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. La menace du terrorisme est plus que présente et tous les États harmonisent leur stratégie et unissent leurs forces contre l'ennemi commun. Les chefs de service de renseignement de la sécurité de l'espace CEDEAO s'y attellent à Lomé. Et puis les élèves du primaire et du secondaire ont déjà repris le chemin des classes. Leurs aînés du supérieur regagneront les amphithéâtres bientôt. En attendant la rentrée, les responsables de l'enseignement supérieur mettent en place un plan stratégique et une charte d'éthique à l'université de Lomé.